Lecture dédiée à Thérèse Proch. Lecture dédiée aussi à tous les complotistes. L'affaire Epstein, racontée par SAS. SAS, les sorciers du Tage. Gérard de Villiers, Plomb, 1975. Page 127. Les coups frappés au battant retentirent dans le silence de la nuit. Les deux hommes retenaient leur respiration. Malko s'était résolu à frapper lorsqu'il s'était aperçu que la porte s'ouvrait vers l'extérieur. Autrement dit, qu'elle était pratiquement impossible à enfoncer. Il y eut un bruit très léger de l'autre côté du battant. Malko colla sa bouche au battant et dit à voix basse en russe « Yuri, ouvre vite !» Il ne s'écoula pas 30 secondes avant le premier claquement de verrou. Puis une clé tourna dans la serrure. Le battant s'écarta de quelques centimètres. Ibrahim ne laissa pas le temps de réfléchir à celui qui se trouvait derrière. Ses 110 kilos se jetèrent en avant d'un seul élan. Il y eut un cri étouffé et le bruit d'un corps qui tombait. Déjà, Malko et Ibrahim se ruaient à l'intérieur. Yuri Frolov titubait au milieu de la petite entrée, l'arcade sourcilière fendue, l'air ahuri, des larmes plein les yeux. Ibrahim Salvador le cueillit d'un coup de crosse à la tempe qu'il étendit net. Le Brésilien l'attrapa au vol et le déposa doucement sur le carrelage. Alors seulement, ils repoussèrent la porte. « Hé Yuri, qui est-ce » La voix les fit sursauter. Elle venait d'une porte ouverte et parlait portugais. Malko se rua le premier, pistolet extra-plat au poing. Le jeune homme qui avait parlé ouvrit des yeux comme des soucoupes. Assis sur un tabouret, il avait l'œil collé au viseur d'une caméra de cinéma, montée sur un pied. Une machine ultra-moderne autant que Malko put en juger. La pièce était minuscule, avec des rouleaux de film par terre et un petit laboratoire attenant. Une ouverture carrée dans le mur permettait de filmer ce qui se passait dans la pièce voisine. La caméra ronronnait. Le caméraman ouvrit la bouche pour crier. Le canon du pistolet de Malko heurta ses dents et s'enfonça jusqu'à la luette. « Silencio » intima Malko. Médusé, le jeune homme se laissa arracher de son siège et tirer hors de la pièce. Ibrahim l'accueillit sans douceur avec la crosse de son colt. Il eut un bruit sourd, et le caméraman vint s'allonger à côté d'Yuri Frolov. Rapidement, Ibrahim leur lia les poignets et les chevilles avec de la corde à rideau. Le tout avait pris moins d'1 minute. Malko contourna la caméra, colla son œil au trou par lequel elle filmait, et se figea de stupéfaction. Il apercevait un living assez bien meublé, aux murs recouverts de tissu, éclairé par des spots, placés à différents endroits. 3 personnages s'ébattaient à même la moquette devant un canapé bas. La capverdienne, un homme jeune et un autre beaucoup plus âgé, tous totalement nus. La noire, amenée par le soviétique, était à genoux sur la moquette, le buste appuyé sur le canapé, les bras écartés. L'homme âgé, à genoux derrière elle, s'enfonçait dans ses reins avec un claquement de chair flasque, les mains crispées sur les hanches café au lait. Derrière lui, le jeune homme lui faisait subir le même sort. On n'entendait que des grognements, des halètements et le claquement de la chair contre la chair. Malko décolla son œil de l'ouverture, abasourdi. L'homme qui se trouvait au centre de ce sandwich obscène était le même que celui du restaurant de la veille, Mario Suarez, le leader socialiste portugais, l'ennemi farouche des communistes et du KGB. Il n'en croyait pas ses yeux. Le gros homme semblait ignorer totalement qu'il était filmé. Le mouvement s'accéléra, et les 3 partenaires prirent leur plaisir ou firent semblant de le prendre. Ils demeurèrent dans la même position quelques instants, puis se séparèrent. Le jeune homme et la capverdienne s'éclipsèrent aussitôt, par une petite porte dissimulée par une tenture. Le leader socialiste se laissa tomber sur le canapé, essuyant avec une serviette la sueur qui coulait de son corps grassouillet, et se versa un verre d'alcool. Malko était fasciné. Comment le KGB était-il parvenu à le piéger ainsi? Les 2 autres reparurent. La fille avait mis un slip noir et le jeune homme enfilait un blue jean. Ils s'assirent en compagnie de l'homme politique et se servirent à boire. Derrière Malko,
Ibrahim observait la scène à son tour. Cano mundo, grogna-t-il. De toute façon, il n'avait jamais été socialiste. Malco recula et stoppa la caméra. Venez, dit-il à Ibrahim Salvador. Ils traversèrent l'entrée où gisaient les deux hommes qu'ils avaient assommés, et Malco ouvrit la porte du living room. Les trois protagonistes se figèrent devant l'irruption des deux hommes armés. Tout à coup, le gros homme poussa un cri strident et se leva lourdement, fonçant vers la porte. Malco l'intercepta et le repoussa dans la pièce. Ne faites pas l'imbécile, monsieur Suarez, dit-il. Nous sommes vos amis. Au lieu de l'écouter, le gros homme se mit à hurler. Yuri! Malco eut l'impression de recevoir une décharge électrique. Mario Suarez appelant le KGB au secours. Il s'approcha du leader socialiste, l'examinant attentivement. De près, il aperçut un détail qui lui avait échappé de plus loin, une sorte de ligne qui cernait le cou plein de graisse, ce qui expliquait tout. Menaçant l'homme de son pistolet, il s'approcha. Levez les mains et laissez-vous faire. L'autre chercha à lui échapper, mais il n'était pas de force. Malco l'immobilisa facilement et enfonça ses doigts dans les plis de son cou. Le gros homme hurla comme un goré, mais Malco tint bon, arriva à saisir la peau, tira de toutes ses forces. Le visage de Mario Suarez semblait se déformer, se dissoudre, tandis que Malco continuait à tirer. Puis tout vint d'un coup, comme un monstrueux peeling, les cheveux y compris. Malco avait devant lui un homme aux traits très différents de Mario Suarez et dans la main un masque de caoutchouc très fin, moulé aux traits du leader socialiste. Le raccord était fait artistement, avec du maquillage de cinéma. Il fallait s'approcher de très près pour s'apercevoir de la supercherie. Stupéfait, le jeune homme et la capverdienne regardaient le faux Mario Suarez. Malco enfonça son pistolet dans l'estomac graisseux. Il disparut jusqu'à la fenêtre d'éjection. Qui êtes-vous? L'autre resta la bouche ouverte, ne répondit pas. Malco retira le pistolet de son estomac, approcha le canon de l'oreille du faux Mario Suarez et tira. La détonation fit sursauter ses deux complices. Le visage couvert de sueur, le faux Mario Suarez poussa un cri perçant. Malco insista. Dites-moi tout, vite. La prochaine sera dans la tête. Ibrahim Salvador tenait en respect les deux autres. Le gros homme balbutia. Je suis un ami de Julio, le caméraman. Il m'a demandé si je pourrais lui rendre un service. Il y a un mois. On a pris un moulage de mon visage parce que j'avais le même corps que Mario Suarez. Ensuite, on m'a expliqué ce qu'on attendait de moi. Faire l'amour avec cette fille ou ce garçon, ou les deux, pour 10 000 escudos. C'est tout ce que je sais. Le gros homme transpirait, bien ignoble. Malco demanda. Vous ne vous doutez pas à quoi cela pouvait servir? L'homme baissa la tête sans répondre. Vous êtes communiste? Il hocha la tête, affirmativement. Malco regarda le moulage de caoutchouc qu'il tenait entre ses mains. C'était du travail de spécialiste. Il avait d'abord fallu mouler l'intérieur du masque sur le faux Mario Suarez, ensuite façonner l'extérieur pour que la ressemblance soit parfaite. Bien sûr, un intime ne s'y serait pas trompé, mais dans un film, l'effet était saisissant. Le corps avait le même gabarit, les mains aussi. Le faux Mario Suarez se dandinait d'un pied sur l'autre en sueur. Rhabillez-vous, dit Malco. L'autre fonça où les deux autres étaient déjà partis. Lorsqu'il revint, Malco tendit la main. Vos papiers. Avec hésitation, le Portugais lui tendit son portefeuille. Malco l'empocha. Si j'étais vous, je quitterais Lisbonne, car vos amis vont vous liquider. Il se tourna vers le jeune homme et la capverdienne. Vous ne saviez pas que ce n'était pas Mario Suarez? Ils secouèrent la tête, apparemment sincères. Les laissant à la garde d'Ibrahim, Malco retourna dans la cabine de projection. Malco examina la caméra et le film vierge, du matériel russe moderne, avec un grain de film ultra rapide pour tourner avec peu de lumière. Il revint dans le living. Va chercher le projectionniste, dit-il à Ibrahim. Le Brésilien revint 30 secondes plus tard, poussant le jeune homme à la pointe de son colt. Vous allez travailler, ordonna Malco, sinon je vous tire une balle dans chaque genou. Il donna ses instructions. Le caméraman se remit derrière sa caméra. Le faux Mario Suarez remit son masque, encadré de ses deux partenaires. Puis tandis que la caméra tournait, il l'ôta. Coupez, cria Malco. Maintenant, je veux voir ce qui a été tourné. Ibrahim avait repéré au sous-sol une salle de projection. Ils s'y rendirent tous. Le caméraman se transforma en projectionniste. Le projecteur ronronna. En tout,
Il y avait 20 minutes de film, de quoi faire un très bel échantillonnage à la foire de la pornographie de Copenhague. Le faux Mario Suarez s'ébattait complaisamment dans les positions les plus compromettantes avec la Capverdienne et le jeune Portugais. Impossible de se rendre compte qu'il s'agissait d'un habile trucage. Écœuré, Malco ordonna d'arrêter. Le but de l'opération était évident: déconsidérer le leader socialiste. Manœuvre typiquement KGB. Malco remonta et se pencha sur Yuri Frolov. Yuri, demanda-t-il en russe, à qui aviez-vous l'intention de donner cela? Le soviétique roula des yeux furieux. Détachez-moi immédiatement, rugit-il en portugais. Vous êtes des bandits. Vous vous êtes introduits dans une propriété privée. Malco ne releva même pas. Frolov était un vieux routier. Il n'en tirerait rien. À moins de le torturer. Et c'était une chose qu'il n'aimait pas faire sans nécessité vitale. Le KGB ne pourrait pas remonter de sitôt une opération similaire, cela prenait du temps. Nous allons tout emporter, dit-il aux soviétiques, les films et le masque. J'ai le nom de celui que vous avez utilisé pour cette opération. Si vous avez des films à l'ambassade, ne les utilisez pas. Cela risquerait de vous retomber sur le nez. La haine qui scintillait dans les yeux du soviétique était palpable. Ibrahim Salvador jouait nerveusement avec son colt, grillant d'envie de liquider Frolov. Malco l'arrêta. Inutile. Il aura assez d'ennuis comme cela quand ils vont découvrir que nous l'avons piégé. Tandis que le Brésilien récupérait tous les morceaux de film, Malco vida un chargeur dans la caméra, la rendant inutilisable. Muet, le projectionniste assistait à la débâcle. Les yeux dorés de Malco le toisèrent avec un mépris amusé. Vous devriez fuir aussi, conseilla-t-il. Ils ne vous pardonneront pas de connaître ce genre de secret. Ibrahim avait trouvé un sas où il avait entassé le matériel compromettant. Malco ouvrit la porte du pavillon et traversa le jardin. Au moment où il allait sortir dans la rue, il s'arrêta net. Une longue limousine noire, à la forme très particulière, était arrêtée en face de la maison, tout feu éteint. La Dzim des assassins du KGB.